Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne recrute afin de se faire doter d'une armée forte. L'information multiplex sur CNN et NTV. Ce mercredi 27 avril 2022 s'est tenu 3 cérémonies de présentation au drapeau. Une à Bouaké, une autre à Séguéla et à Yamoussoukro. On a pu compter 985 soldats à Yamoussoukro, 984 à Séguéla et 985 à Bouaké. Ce qui fait un total de 2954 qui intègrent les rangs de l'armée ivoirienne. Les nouvelles recrues sont présentées au drapeau de la République après une formation de base qui a duré 3 mois. Cette promotion appartient à la classe 2022 1A. Ils sont le premier contingent de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans. Ce programme permettra de renforcer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est un insigne honneur d'être jugé digne d'être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille militaire. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionné parmi des milliers de jeunes volontaires, tous désireux de servir au sein des forces armées nationales. Soyez fiers et dignes de recevoir le drapeau. La cérémonie de présentation au drapeau, son objectif est de permettre une meilleure intégration de nos recrues dans le corps militaire, en cultivant en elles la confiance en soi, l'esprit militaire, l'élévation et le dépassement de soi. Elle s'est traduite par la transmission de connaissances tactiques et techniques, mais surtout des valeurs et obligations qui doivent désormais être les leurs. Les nouveaux soldats vont faire une formation complémentaire dans leurs unités d'affectation. Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a été représenté à ces 3 cérémonies de présentation au drapeau par le contre-amiral Amara Kone à Bouaké, les généraux de brigade Ousmane Chérif à Séguéla et Ahmed Zana à Yamoussoukro. Voici le nouveau vice-président du Sénat, Laurent Kodo, digne fils du département de la Mofou-Akono, dans la région du centre Cameroun. Il a été élu à ce poste de haute responsabilité suite au décès du sénateur Nat Ondoa quelques mois plus tôt. C'est en acte de reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour avoir porté leur digne fils, Laurent Kodo, au poste de vice-président du Sénat, que la grande communauté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Mofou-Akono a organisé ce 23 avril à la place des fêtes de Ngoumou, une cérémonie de réjouissance présidée par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, par ailleurs chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le département de la Mofou-Akono. Un événement riche en couleurs qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, du représentant des élites de la localité Gaston Elodou Osomba, ministre de l'eau et de l'énergie, du gouverneur de la région du centre Nassiri Paul Biya, du maire de la commune de Ngoumou, des autorités traditionnelles et de plusieurs autres personnalités. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Mofou-Akono ont profité de cette occasion pour réaffirmer leur engagement aux idéaux du parti. La Mofou-Akono reste un bastion imprenable du RDPC. Nous allons poursuivre pour la réalisation de ces idéaux. Nous sommes très honorés que notre département ait bénéficié une fois de plus de sa confiance parce qu'il a permis que notre frère, notre fils, notre père deviennent vice-président de la Chambre haute de notre Parlement. Merci et merci. Un geste qui laisse le nouveau vice-président de la Chambre haute du Parlement camerounais sans voix. Le président de notre grand parti m'a investi au poste de vice-président du Sénat. J'ai été par la suite élu vice-président du Sénat. Je me devais donc de venir ici, dans mon fief d'origine, pour déjà annoncer la nouvelle à tous les camarades, n'est-ce pas, de cette circonscription politique et ceux qui sont venus m'accompagner. Et puis ensemble, que nous disions merci au président Paul Biya pour nous avoir honorés. Engagé à travailler davantage pour un Cameroun prospère, Laurent Kodo, le tout nouveau vice-président du Sénat, est plus que jamais prêt à relever tous les grands défis qui l'interpellent dans sa nouvelle fonction.
Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melie Koné, était dans 2 capitales de la sous-région ouest-africaine ce mardi 26 avril 2022. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melie Koné, a tour à tour fait Lomé, la capitale du Togo, où il a été reçu par le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé. Ensuite, il a mis le cap sur Cotonou, la capitale du Bénin, où il a échangé avec le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melie Koné, effectue ses visites dans le cadre d'une tournée dans les pays de l'UEMOA, dont la BCEAO est la Banque centrale, institution qu'il a gouvernée de 30 mai 2011 au 19 avril 2022, jour de sa nomination comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Un jour plus tôt, son Excellence Tiemoko Melie Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, était à Dakar, la capitale du Sénégal, où il était résident en tant que gouverneur de la BCEAO. Son Excellence Tiemoko Melie Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, continue sa tournée ce mercredi 27 avril 2022 à Niamey au Niger, où il rencontrera le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Chers acteurs du monde du travail, la célébration de la 136e édition de la Journée internationale du travail nous offre l'occasion d'apprécier le chemin parcouru en matière de promotion du travail décent et de la justice sociale, malgré la pandémie à Covid-19 qui a bouleversé le monde du travail. Mais fort heureusement, la riposte nationale a été organisée à la hauteur du défi sous la très haute impulsion du président de la République, Paul Biya. Grâce à votre sens des responsabilités et la résilience dont vous avez fait preuve sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons préservé des emplois, sauvegardé la paix sociale et maintenu la productivité des entreprises qui connaissent cependant, il faut le souligner, d'énormes difficultés que nous devons pourtant surmonter ensemble. Nous devons plus que jamais rester mobilisés face aux évolutions qui impactent le monde du travail pour en faire de véritables opportunités. Au cours de cette édition de la Journée internationale du travail placée sous le thème, je cite, « Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité », fin de citation, je vous invite à la réflexion et à la poursuite du dialogue social afin d'élaborer ensemble les propositions et convenir des actions à mener pour un monde du travail plus sain et plus juste sur la voie du progrès social tracé par le président de la République, Paul Biya. Bonne fête à tous, bonne fête à tous les acteurs du monde du travail. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Une dizaine de jours seulement après sa visite à l'état-major de l'armée de terre, EMAT, M. Tene Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, a visité à la base aérienne d'Abidjan, sise à Port-Boué, le mardi 26 avril 2022, pour échanger avec ces hommes et mieux s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. En d'autres termes, il s'agissait pour le ministre d'État d'évaluer ce qui a été fait et découvrir ce qui peut encore être fait pour leur permettre de bien remplir leurs différentes missions. Au cours de sa visite ponctuée par la présentation de l'armée de l'air à la salle de réunion, suivie d'une séance expérimentale dans le simulateur de vol ALX-103, inauguré le vendredi 10 décembre 2021 par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Après la séance expérimentale dans le simulateur de vol ALX-103, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tene Birahima Ouattara, s'est adressé aux hommes et aux femmes qui composent l'armée de l'air à la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air. J'ai noté avec beaucoup de plaisir que nous avons des hommes et des femmes compétents qui composent notre armée de l'air. Votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure, qu'il s'agisse des personnels navigants, mécaniciens et des hommes de soutien. Tous mesurent les importants investissements qui ont été faits par le président de la République, chef suprême des armées, pour doter notre pays d'une flotte aérienne qui lui assure
une autonomie stratégique de premier plan. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, rassure ses troupes. Les besoins, il y en a encore. Mais je peux vous assurer que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, fera en sorte que vous puissiez être dotés de tous les moyens dont vous avez besoin pour mener à bien la mission qui est la vôtre. Aujourd'hui, grâce à vos actions quotidiennes, la Côte d'Ivoire projette elle-même ses troupes dans toutes les contrées où elles sont appelées à intervenir. Il est bon de le noter, c'est très important. C'est pourquoi je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour la bonne gestion de notre capacité opérationnelle au niveau des airs. À vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour votre engagement dans la défense de notre territoire et la protection de nos populations. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a ensuite mis le cap sur le camp commando de gendarmerie de Koumassi pour une rupture collective du jeûne. Bon Ramadan à tous les musulmans. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.